Vous êtes prêts les enfants? Oui. Oui, maîtresse. Ah, c'est très bien ça, une maîtresse. Y a-t-il eu d'ailleurs une dame qui a été maîtresse dans une vie passée? Une âme qui était maîtresse ou qui aimait l'enseignement. J'ai pas la photo, hein? Pof, madame. Oui, la photo que j'ai mise, c'est une enseignante. Voilà, parce que oui, maîtresse. Voilà les enfants. C'est elle, madame, qui vient. D'accord? Permettez-moi de vous demander où se situe à peu près cette photo pour que je me connecte. C'est la dame qui a les cheveux blancs qui est complètement à votre gauche. Celle-ci? Oui, c'est elle. Cette petite dame. Oui. D'accord. Elle me dit, elle risquait pas de me louper. Belle photo. D'accord? Un petit bémol sur la coiffure, dit-elle. J'aimais mieux être mieux arrangée. Elle est coiffée un petit peu ébouriffée. D'accord. Cette dame était plutôt style classe, oui. inculquait quand même des valeurs aux enfants, bien évidemment. Elle me dit qu'elle a fait vraiment son métier avec le cœur. Oui. Vraiment, le cœur. Elle dit qu'elle a su faire preuve de patience. Oui. Même si des fois, elle dit, elle rentrait chez elle, elle prenait sur elle. Voyez? Que ça devait pas être simple. Mais elle dit que à l'époque, les enfants obéissaient mieux qu'à ce jour. D'accord? Et elle dit, j'ai été élevée comme ça dans la droiture et j'ai aimé cette mission d'enseignement parce qu'elle dit, sache ma petite, c'est qui par rapport à vous? C'est ma grand-mère. Voilà, sache ma petite que de l'autre côté, je ne me suis pas mise à la retraite. Je perdure dans mes facultés acquises sur ce monde terrestre pour envoyer, pour apprendre, faire apprendre aux enfants. D'accord? Elle accueille les jeunes. Alors, c'est comme si cette dame avait aussi beaucoup d'empathie pour les jeunes d'aujourd'hui qui partent sans beaucoup de connaissances. Vous voyez? Parce qu'elle dit les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Oui, c'est elle. Et elle, voilà, vous voyez, vous la reconnaissez? Oui. Hein? Elle enseignait à des gens du voyage. Ah, me dites rien parce que j'y viens. Surtout, d'accord? Vous me confirmerez après, mais voilà. Elle me dit qu'elle accueille ces jeunes issus de milieux, voilà, plus défavorisés, qui n'ont pas eu la possibilité d'enseignement et qu'elle s'adhère vraiment à une philosophie de vie et à donner la chance à ces âmes de l'autre côté de pouvoir atteindre la connaissance. D'accord? Alors elle me dit, ne t'inquiète pas, je suis plus à cheval sur les fautes d'orthographe ou le calcul. Ça devait être ça, d'accord? Ce n'est plus ça. Elle dit, je leur apprends la connaissance. Pourquoi ils sont arrivés? Ils n'ont pas pu cheminer sur Terre, alors que vais-je faire pour les faire cheminer? Et elle dit que quand elle est arrivée de l'autre côté, cette mamie, d'accord? Il y a un M, c'est quoi le M? J'entends M. Morange. Son nom de famille. Son nom de famille. Alors, elle dit, cette mamie Morange me dit, non, elle me dit, tu peux m'appeler pour mon prénom. J'ai pas l'autre prénom. Suzanne. Bon, bah, je vais encore me faire engueuler par Patrick. J'avais un S tout à l'heure. Bah oui, bah c'est Suzanne. Excusez-moi, madame. D'accord. Et elle me dit, elle dit que dans cette école de l'univers, dit-elle, j'ai eu accès à cette bibliothèque de cristal, de connaissances, qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin au niveau de ma recherche. Et je tiens à te dire, ma petite, maman a montré qu'elle est le professeur, d'accord, que dans ces temps célestes où je suis dans l'émerveillement des choses et je n'ai que le cœur pour retransmettre tout ça à ces enfants et ces personnes qui étaient sur le plan terrestre analphabètes. D'accord? Ça, elle dit, sur Terre, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends et je suis beaucoup plus dans l'apaisement. D'accord? Elle me dit qu'elle n'a pas de foulard sur la photo, mais qu'elle aimait bien les foulards. Ça vous parle? Ouais, ça me parle parce que quand elle est morte, j'ai dit on peut pas la mettre comme ça dans son cercueil, il faut absolument lui mettre un foulard. Voilà. Elle en avait tout le temps. Voilà, ben elle me dit ne t'inquiète pas, de l'autre côté j'en ai. Voilà, d'accord? Et elle parle comme ça avec... voilà, d'accord?
Elle me fait référence à une pub où on voyait la personne âgée avec son foulard. Elle me dit, je prends des grands airs, mais finalement, j'ai un grand cœur. D'accord? Vous avez une question à lui poser à Suzanne? Est-ce que je suis sur le bon chemin en ce moment? Elle dit que vous avez un peu ramé, vous, madame. Oui. D'accord? Tu es en train d'entrevoir ta voix. Elle dit, tout se fluidifie pour toi. D'accord? Elle dit, alors, pas de voyance, hein, ce que je dis, mais le chemin sera plus doux et plus droit, moins sinueux. D'accord? Elle dit, apprends à méditer et à rester concentré sur tes idées et n'écoute pas trop ce qu'on te, soi-disant qu'on te donne comme conseil. Elle dit, moi je pouvais être de bons conseils, demande-moi à moi, demande à ton guide. D'ailleurs, il est important de faire la connexion à votre guide. C'est déjà fait, madame? Oui. Demande à ton guide, seul lui t'enverra les informations exactes. Et ce que diront les autres autour de toi, tu occultes. D'accord? Elle dit, nous t'envoyons cette étoile de lumière pour ouvrir ce champ qui s'ouvre à toi. Je ne sais pas dans quel domaine vous allez, madame. Dans quel domaine? Vous me dites, j'ai envie de changer. Pas de changer, mais j'ai une idée particulière en ce moment sur quelqu'un. J'aurais voulu savoir si j'étais sur la bonne voie. Ce que je viens de te répondre, ma petite, c'est à toi seule de sentir. Elle dit, je sais, je suis coquine, mais voilà, c'est ta vie. Nous ne pouvons de l'autre côté interférer dans tes choix. D'accord? En tous les cas, elle dit, sache que de tout... Alors, elle montre un collier, il y a eu un chapelet, je vois des boules avec une croix, il y a un chapelet, il y a quelque chose comme ça. Sur moi? Sur vous, sur elle, voilà. Ah non, c'est mon scapulaire. Non, un chapelet, quelque chose comme ça, avec des petites boules de couleur foncée. C'est parce qu'elle portait toujours des colliers. Ah, c'est marrant parce qu'il y a quand même une croix au bout, on pourrait penser à un chapelet, d'accord? Oui. Hein? Elle dit que... elle était en école laïque, cette dame-là? Oui. Oui, parce qu'elle dit les bondieuseries à l'époque, c'était pas mon truc. Non, pourtant elle était très croyante. Oui, mais les catholiques, les messes et tout ça, c'était pas mon truc. Oui. Elle dit de l'autre côté, c'est pas du tout pareil, on ne nous impose rien, mais la foi est naturelle. D'accord? Elle dit, sache qu'en tous les cas, je suis baignée dans les océans. C'est une dame qui devait aimer la mer ou l'eau. D'accord? Je suis baignée dans les océans. Je t'embrasse, mon enfant. Je t'embrasse et je t'envoie des grâces. Voilà, c'est tout. Je t'embrasse. Alors, j'aime bien boire entre les deux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la vodka. Hein? Mais ça me permet de me réhydrater un petit peu et de passer à l'énergie suivante. Cette belle petite jeune fille, avec des étoiles dans les yeux, elle me dit, un regard d'une expression. C'était qui par rapport à vous, monsieur? Ma cousine. D'accord. Elle est partie jeune comme sur la photo? Oui. Ouais. Ça a été accidentel son départ? Non. Maladie? Une maladie, oui. Alors, elle dit... Alors, pourquoi je dis accidentel? Parce que c'est comme si c'était fulgurance maladie, un truc qu'on ne s'attendait pas et qui arrive là comme ça et qui... C'est un tsunami, cette histoire. Oui. Vous pouvez... Elle est morte en classe, en fait. Et cardiaque. Donc, c'est pas une maladie, c'est accident du cœur, d'accord? Un truc, elle me dit tsunami fulgurant, d'accord? Je voyais pas des traitements, des choses comme ça, d'accord? Elle me dit de toute façon, c'est une enfant, je sais pas quel âge elle a, mais elle me dit qu'elle est très en lien avec les animaux parce qu'elle me dit, regarde, il y a des petits animaux qui sont là. Ça vous parle ça, monsieur? Les animaux, d'accord? Et elle dit que de l'autre côté, c'est comme si elle était dans ce soin
par l'énergie. Alors, on a des médecins du ciel et puis on a aussi les petits médecins du ciel qui soignent les petits animaux, d'accord? Et qui sont là pour apaiser ces petites bêtes qui arrivent. Et elle me dit, son prénom s'il vous plaît? Laura. Laura. Elle me dit que justement par rapport à un petit chien qui est parti cette semaine, elle me... Ouf, ça me passe partout. Voilà. Excusez-moi, parce que quand ça passe, ça me fait froid alors qu'il fait chaud. Et elle dit, par rapport à ce petit chien, ne vous inquiétez pas, je suis venue le chercher. D'accord? Parce que sa famille est venue le chercher, mais elle le soigne. D'accord? Elle est vraiment dans ça. Elle dit que c'est curieux parce qu'elle aime le soleil, comme si elle allait dans des univers ou sur le plan terrestre, comme si elle voyageait et qu'elle allait vers les côtés, les pays du soleil. D'accord? Je vous dis ce qu'elle fait, monsieur. D'accord? Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Alors, elle dit aussi, elle a eu un petit chat, cette jeune fille. Est-ce que vous m'entendez là? Un Si. chien, oui. Pardon? Un petit chien. J'entends chat aussi, monsieur. Chat. J'étais trop jeune. D'accord. Elle est partie il y a combien de temps? 26 ans. Voilà, on est un peu loin. Donc vous ne souvenez pas du coup de ce qu'elle vous dit? Les chats de chez nous, ouais. En fait, elle était plus de la ville et nous de la campagne. Elle me dit que quoi qu'il en soit, les animaux sont pour elle le moteur, d'accord? Elle dit que ce sont des âmes pures, dans l'amour inconditionnel. Elle dit aussi, alors elle monte toute la basse-cour, hein, je vois aussi un cheval. Alors je ne sais pas si elle aimait les chevaux, mais elle me montre tout ça. Elle dit que ça c'est important, d'accord? Et c'est une jeune fille qui se bouge comme si je la voyais danser. Elle a dansé cette jeune fille? Oui. Hein? Elle dit, regarde maintenant, j'ai le cœur léger, je suis dans la danse, d'accord? Alors pas la danse classique et tutu, hein? Elle c'est plutôt le... Et alors c'est curieux parce qu'elle me renvoie encore sur les pays du Sud où elle me montre vraiment le style salsa et toutes ces musiques-là. D'accord? Ok, c'est ce qu'elle me montre. Vous avez une question à poser, monsieur? Bah, savoir si j'ai fait les bons choix. Parce que je suis en transition de vie plus ou moins, donc est-ce que j'ai fait vraiment les bons choix, quoi. En transition de vie au niveau personnel, monsieur? Oui. Oui. Elle me dit, tu as enfin compris, il était temps d'agir. C'est tout ce qu'elle... Alors, j'en vois, hein, voilà, puisque vous me demandez. Elle me dit, tu as enfin compris, il était temps d'agir. Elle dit, maintenant, tu vas pouvoir aspirer à t'occuper de toi et à prendre soin de toi surtout. Elle dit, ça te ferait pas de mal de te remettre au sport? Vous en avez fait, monsieur? Non. Eh bien, commencez. D'accord? Elle dit, fais comme moi, fais de la danse, mais je doute que cela ne te plaise. D'accord? Cette petite jeune fille, c'est comme si elle me montrait les îles hawaïennes. Je ne sais pas pourquoi, monsieur. D'accord? Alors, des fois, je dis des choses comme ça ne parle pas aux gens. Et dans les jours, les semaines qui vont suivre, ils vont voir des photos d'Hawaï et tout. C'est pour vous dire qu'elle est vraiment dans cette énergie du sud, de la nature, dans ce petit paradis. D'accord? Ok? Hein? Vous avez un métier davantage manuel, monsieur? Oui. Oui. Elle dit que vous êtes fait pour ça, que vous êtes plutôt doué. Vous voulez bientôt changer? Oui, j'ai déjà plus ou moins changé. Oui, alors elle dit, ne t'inquiète pas, ça va venir. Ça va venir. Clin d'œil. D'accord? Ça viendra. Tout se met en place pour toi. Tu es dans un renouveau de ta vie où tout se met en place. D'accord? C'est votre cousine? Oui. Je t'embrasse, cousin, je t'embrasse. Mais j'ai bien grandi, hein, je suis plus une gamine. D'accord? Je tire plus la langue. Je tire plus la langue, papa, maman. Je tire plus la langue. Je ne halète plus. Il avait tendance à allaiter un peu. Oui. Ouais. Il dit, je suis plus dans... D'accord? Il dit, j'ai retrouvé... Alors, je suis, comme je suis un petit animal
ça a été compliqué. Et je suis chez le veto du ciel. D'accord? Je suis chez le veto. Elle dit, ça s'allège pour moi. Le cœur est plus léger. D'accord? Il dit que, comme s'il était ennuyé par ses oreilles, et que souvent il se prenait avec ses oreilles. Il dit, je suis plus embêté avec ça. D'accord? Ok? Et il dit, il montre aussi un chat. T'as eu un chat aussi, toi, Magali? Toi, t'as eu un chat? Moi, on en a eu un, oui. Oui, il y a un chat aussi. Oui, D'accord? oui, ben, oui. Il dit, la famille se retrouve de l'autre côté, tranquillement, mais sûrement. D'accord? Et il dit, papa, merci pour tout. Merci pour tout. Hein? Je te fais une grosse léchouille. D'accord? Bien baveuse, comme tu aimes. Maman, grâce à ton amour et à tes soins, tu m'as prolongé. Mais tu avais tellement d'énergie au-delà des soins physiques. Dans tes mains, cela m'a prolongé. Il était temps pour moi de passer à autre chose. Temps pour moi. Je vous ai allégé la tâche. D'accord? C'est récent. On va le laisser tranquille. D'accord? Hein? Merci. Vous dormez pas, hein? Ce petit jeune homme. C'est qui par rapport à vous, madame? C'est votre fils? Mon fils, oui. Oui, c'est votre fils. T'as vu, maman, je suis là. Vous lui avez demandé de venir? L'école, c'était pas vraiment son truc? Il dit, j'étais pas le premier de la classe. Ouais, non, ouais. Mais en tous les cas, là, j'arrive quand même dans les premiers. Il dit, avoue que t'es surprise, parce que j'aimais bien aussi prendre mon temps pour faire les choses. Et là, je suis plutôt assez dynamique. D'accord? Il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, madame. Est-ce qu'il me parle d'un accident? Accident, non. Quelque chose de brutal. Pas forcément en lien avec son départ. Quelque chose qui aurait pu être marqué dans la famille. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ça l'avait choqué, ce jeune homme? Oh, ben non, parce que j'ai eu un accident, mais il n'était pas né encore. D'accord. Madame, est-ce que vous auriez fait une fausse couche? Non. Est-ce qu'il y a un petit... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois un petit bout de chou, une petite âme aussi de l'autre côté qu'il aurait pu retrouver. Ça vous parle? Il me dit que si, ça te parle. Ok. Oui, on n'en parle pas, d'accord? Mais il me dit, d'accord? Il dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Aucun regret, ne t'inquiète pas, tout va bien, d'accord? Il a eu une sœur, ce jeune homme? Non. Parce que c'est une fille de l'autre côté, l'âme, d'accord? Alors, il me fait comme s'il il me montrait des flacons de parfum. Il était assez prendre soin de lui, le parfum, bien coiffé, Oui. le tombeur, quoi, le beau gosse. Oui, voilà, le beau gosse, oui. Ouais, beau gosse. Il dit ça, j'aimais bien. Il dit, j'aimais bien, beau gosse, mais quand j'étais devant les filles, je faisais moins le malin. Et il me dit, comme toi, là, devant les gens. Merci, jeune homme. Ça le fait bien rigoler, en tous les cas. D'accord? Il parle d'un téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé avec un téléphone portable? Vous avez gardé le sien? Oui. C'est ça. Vous avez reçu par moment du téléphone, il s'allumait, il s'éteignait, ou des trucs bizarres, ou machin. Oui? Oui. Et bien, il dit, encore. C'était moi. Oui? Et vous en êtes douté? Oui. Eh bien, il vous le confirme en tous les cas. D'accord? Il dit, j'aime bien la technologie. Ah oui. Hein? D'accord? Donc, téléphone
ou télé ou tout, mais lui c'était son truc, le téléphone. Il dit, tu sais, j'ai essayé de t'envoyer des signes pour te montrer que j'étais bien arrivée de l'autre côté. Vous les avez entendus, madame? Reçu les signes? Il me dit comme quand je partais quelque part et que tu aimais bien que je te dise que j'étais bien arrivée. Ah oui. Hein? Il dit ça. T'es chiante avec ça. Il dit tout doucement. T'es chiante avec ça. Mais par contre, eh bien là, je te l'ai envoyé aussi. C'était pas une carte postale, mais textote du ciel. D'accord? Il dit je pensais pas que ce serait si rapide pour moi, mais je suis dans l'acceptation aujourd'hui. D'accord? Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment il est parti? Non? Ok. C'est volontaire? Non, je pense pas. Bon, alors, il est dans l'acceptation, d'accord? Parce que là où je pense pas que ce soit volontaire, c'est que je voyais qu'il avait encore plein de vie, des choses à faire, d'accord? Notamment, c'est curieux parce que comme s'il avait envie de... Il me parle encore du sport. Il aimait ça, le sport? Oui, mais il n'en faisait pas. Oui, alors, non, plus maintenant. Plus maintenant. Il dit, j'ai régénéré tout ça. J'étais trop, des fois, la tête dans le guidon. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert à la nature, à tout ça. Je suis beaucoup plus ouvert. J'ai besoin de faire évoluer mon âme et respirer mon âme. D'accord? Il dit... Est-ce qu'il y a un oncle, un monsieur de l'autre côté qui aurait pu veiller sur lui? J'ai un monsieur. Ah oui, il peut y avoir son grand-père, ses oncles. Oui. J'ai un oncle en tous les cas. Hein, c'est ce que j'ai dit. Plus un monsieur qui correspond à son énergie, je dirais. D'accord? Voilà. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Une question, pas vraiment, mais quel est le conseil qu'il pourrait me donner actuellement? Par rapport à quoi, madame? Général? Comme je vous ai dit, je vais pas... Voilà, je peux pas faire de la guidance. Alors, je vais préciser, alors peut-être par rapport à son frère. Le frère est plus jeune? Oui. D'accord. Il dit... tu as tellement souffert de mon départ que tu as tendance un peu à lâcher du lest avec celui-là. Faut rien lâcher. Ça n'empêchera pas l'amour que tu as pour lui, mais il a besoin de s'ancrer dans cette vie terrestre et il faut être accompagnante avec son frère, vraiment accompagnante. Mais quand c'est non ou quand c'est pas bien cadré, il faut recadrer. Voilà ce qu'il dit. D'accord? Il dit, moi, je ne serais pas allé par 4 chemins, il aurait pris un coup de pied Mais oui. derrière. D'accord? Mais vous, c'est plus douce. Hein? Il dit, t'es maman, quoi. D'accord? Il remercie aussi pour tous ces petits moments d'intimité tous les deux le soir avant de dormir. Oui. D'accord? On parlait, on aimait bien, il avait beau être grand, c'était dans ces moments-là que vous aimez bien parler. Il dit, je suis partie avec tous ces souvenirs et ils t'appartiennent, mais ils m'appartiennent aussi. Et sache que sur ce plan de vie terrestre, je suis content que tu aies été ma maman, même si je te disais pas souvent je t'aime. D'accord? En tous les cas, je t'aime de tout mon cœur, je te le dis. D'accord? C'est comme s'il n'avait même pas envie de vous embrasser. Il vous serre dans ses bras. D'accord? C'était pas son truc, les bisous. Non. C'était plus son truc, salut, ça. Mais là, il vous serre dans les bras. D'accord? Ça vous parle? Ça fait sens pour vous? Oui. D'accord? Oui. Eh ben, il est là. D'accord? Comment il s'appelle, ce petit jeune homme? Alexandre. Alexandre. Le grand, dit-il. Merci. Merci à lui. Alors, madame, par rapport à vous, C'est le beau-fils de ma meilleure amie. alors, ce que je ressens chez ce petit jeune homme, c'est qu'il y a un mal-être. Hein. Il y a quelque chose, des angoisses perpétuelles, un mal-être. J'arrive pas à trouver ma position sur le monde terrestre. C'est compliqué, d'accord?
Il se cherche, il se cherche. D'accord? Et il dit, pas facile, pas facile, très intelligent, on me dit. Il dit, j'étais intelligent. D'accord? Il y avait de la timidité aussi. Énormément. Hein? Beaucoup de timidité, d'où ce mal-être, hein, du mal à aller vers l'être humain. Voyez? Et il dit, de l'autre côté, j'ai tellement été accueilli comme si ça avait été tous des frères et sœurs d'âme. Et enfin, j'ai trouvé ce bien-être. Vous comprenez ce qu'il veut dire, ce bien-être? Oui, je l'ai compris très vite comme ça. Voilà. Il dit, c'est un départ comment? Volontaire, madame? Oui. Oui. Parce que c'est ce que je ressens en tous les cas. Enfin, c'est ce qu'il me fait ressentir. Mais il dit, il faut qu'on comprenne que c'était mon choix. Il avait très bien travaillé, oui. Ouais, très bien travaillé, c'est-à-dire. Sa disparition. Voilà, voilà. Mon choix, ça n'a pas été une folie, paf, un coup de folie. C'était mon choix parce que je préférais partir pour me sauver de quelque chose, d'un mal-être intérieur, plutôt. Et il dit, excusez-moi, vous transmettrez à la maman, excusez-moi, mais sur ce coup-là, j'ai été égoïste parce que j'ai pensé à moi. Et je savais que j'allais tous les faire pleurer, que ça allait être compliqué, mais c'était eux ou moi. Et qu'aujourd'hui, j'ai trouvé cette paix, cette paix. Je n'ai pas été jugée pour ce que j'ai fait, et pourtant, il y en a qui m'ont jugée sur le plan terrestre. C'était pas simple tous les jours, madame. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Oui, par rapport à ces 3 sœurs, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va leur dire? Une peut-être plus que les autres, je sais pas. Elles sont plus jeunes, les sœurs? Oui. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, ce jeune homme? 2 ans. Alors, vous voyez dans ce qu'il me montre, il montre 4. Ça veut dire que je pense que ça avait été déjà réfléchi 4 ans avant, madame. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez dû le ressentir 4 ans avant. On l'a senti au dernier moment. Enfin, c'était trop tard quand on a commencé à... Mûrement réfléchi. D'accord? C'était le seul garçon de la fratrie? Oui. Ouais, parce qu'il Il dit... fallait recomposer. Oui, bah, le seul garçon, d'accord? Il dit, les filles, elles continuent à vivre. Elles ont leur vie, elles ont tout ça. Moi, de l'autre côté, je me sens plus utile que sur le plan terrestre. D'accord? Il est peut-être pas encore temps aujourd'hui de leur expliquer le pourquoi du comment. Il faut y aller doucement, mais il faudra les éveiller spirituellement pour leur dire que je vis ailleurs dans un autre monde. C'est tout ce qu'il a à transmettre. D'accord? Merci. Je sais pas, j'entends comme un N. N. Il y a quelque chose en lien avec un N. Nina, Oui, c'est ça. c'est sa sœur. C'est sa sœur. Elle est peut-être plus sensible, Nina. Oui, c'est particulier aussi. Il m'envoie aussi le nombre 12. Alors, est-ce que c'est un mois de l'année ou le jour de sa mort ou l'heure de son départ? Non, c'est l'âge de l'autre sœur. Ah, alors il est en train de toutes me les... Voilà, par des différences. L'autre sœur, c'est celle qui a 12 ans? Oui. Il m'envoie des chiffres, elle sera douée pour les chiffres. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord? Vous revoyez sa maman? C'est ma meilleure amie, oui. Enfin, sa belle-mère, en fait. Et son papa, vous le voyez à lui? Oui, je le vois. Vous ferez un gros bisou, d'accord? Mais qu'ils arrêtent de culpabiliser. Ça, c'est pas facile. Oui, mais lui, en tous les cas, voilà. C'est mon choix, c'est bien ce qu'il m'a dit. Hein. C'est mon choix, c'est pas un truc irraisonné ou autre. C'est mon choix. Et ça fait 4 ans qu'il en parlait. Enfin, qu'il avait réfléchi. D'accord? C'est marrant, il m'a montré une tortue. Il a eu une tortue, ce jeune homme? Où il y a une tortue dans la famille, il me parle d'une tortue. Eh bien, sans envoyer, vous verrez bien. On ne sait jamais. Ça peut être un petit animal qui arrive dans la famille. D'accord? Il vous embrasse. Il dit merci de ne pas m'oublier, d'avoir pris la peine d'amener ma photo pour transmettre.
Elle est Merci. toujours avec moi. Ouais. Et il dit je suis particulièrement heureux de l'amour que tu peux avoir en toi. Il dit je n'ai pas beaucoup connu ça sur le plan terrestre, l'amour des gens, vraiment, du cœur. Et il dit je suis content que tu penses à moi, tu n'étais pas obligé. Merci. On n'avait pas beaucoup d'affinité en fait. C'est pour ça. Et du coup, je suis un peu déstabilisée qu'il soit toujours avec moi et c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire passer. Je pense qu'il y a une connexion. Alors, je pense que vous êtes... Alors, dans ce qui me montre, tu es peut-être plus ouverte que la maman et le papa, d'accord? Et que je peux passer par toi pour transmettre et que tu es dans cet éveil spirituel. Et grâce à moi, peut-être que tu vas découvrir de belles choses et évoluer. D'accord? Ok? Il me dit, je m'envole avec le vent. D'accord? Allez, je me resserre. C'est marrant, j'avais un prénom tout à l'heure qui venait sur mon cahier. Madeleine. Ça parle à quelqu'un, Madeleine? C'est vous, madame? C'est maman. C'est votre maman, elle est partie? Oui, il y a Ouais. 2 ans. Il y a une photo là? Oui, avec mon père, pardon. Merci. Alors, Ah, avec votre juste papa? devant vous, une toute petite photo. Ils sont à 2, non là, entre les deux. Là? Non. Vous Ah. avez la bougie par là. Non. Là? Ah, voilà. Alors, elle me fait rire cette dame parce qu'elle me dit tu m'aurais pas pris parce que t'aimais pas la photo. Je suis désolée. D'accord? Parce qu'elle était trop petite la photo, je l'aurais pas prise. Oui, mais ils sont tous les deux. Oui, non, mais attendez. Elle me dit tu m'aurais pas prise parce que la photo pour toi tu l'aurais. Voilà. Et ben finalement, je suis venue autrement. Je me suis présentée. D'accord? Pour l'instant, je n'ai que madame. D'accord? Ils sont partis Ouais. tous les deux? Oui, papa, il y a 22 ans maintenant. Et madame, c'est plus récent. Il y a 2 ans. Oui, voilà, elle est plus récente. Ok. Elle dit ton père c'est toujours un schnappant. Il était un peu schnappant sur le plan terrestre. C'est surprenant parce qu'à chaque fois, les médiums disent ça. Ah ouais? Bah écoutez, moi je sais pas, c'est elle qui me le dit. Elle me dit, Moi, je suis sa fille, hein, je voyais C'est peut-être pas pas ça tout. comme ça. tu sais pas tout. Ah bah oui, mais comme quoi, voyez? Hein? Elle Enfin, dit, ouais. elle dit, je passe parce que tu avais besoin d'entendre ce petit coucou, ce petit bisou. Elle est déjà passée par d'autres médiums, cette Ouais. dame-là. Elle dit, je suis trop respectueuse envers mes frères et sœurs d'âme, là, de l'autre côté, pour monopoliser. Vous voyez, elle est très gentille, cette dame. Elle me dit, je pense bien à toi. Elle dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va aller bien. Donc je pense que vous avez peut-être des soucis, des choses comme ça, des choses qui vous traversent l'esprit. Appelle-moi, tout va bien. Apaise-toi, ma petite. D'accord? Hein? Et puis elle dit, puis t'as qu'à pleurer un bon coup, puis ça ira mieux après. Ah oui, comme une Madeleine. Voilà. Parce que c'est comme si vous reteniez de temps en temps vos larmes. D'accord? C'est... Faut pas. Bah si. Allez, tu lâches et après ça ira mieux. Puis elle dit, t'as qu'à en faire de la pâtisserie, fais des madeleines. Je viens de m'en commander un. Pardon? Elle dit, je viens de me commander un livre de pâtisserie. Et ben voilà, voyez? Mm. Elle dit, t'as qu'à en faire des pâtisseries. Elle vous a vu commander le livre quand même de pâtisserie, madame. Donc je pense que, elle dit, t'auras un livre, t'as pas intérêt à les rater. Donc je pense que ce sera avec vous quand vous ferez des gâteaux. D'accord? Elle dit, je suis gourmande aussi, je suis gourmande aussi. Ouais. D'accord? Elle dit, on voit quelques petites rondeurs sur la photo, mais ça va. Hein? Ouais, à chaque fois, on parle. Oui, bah, elle répète. Ouais. Donc je pense que maintenant, on va la laisser un petit peu tranquille. Ouais. Parce que quand vous les avez plusieurs fois, qui disent plusieurs fois la même chose, voilà, vous les laissez un peu évoluer. D'accord? 2 ans, c'est encore récent. Ouais. On va les laisser monter tranquille. Papa est un chenapan, mais il n'est pas avec elle. Parce qu'elle a tellement pleuré que... C'est pas qu'il n'est pas avec elle, madame, c'est que je ne le reçois pas. D'accord? D'accord, Il m'a ok. peut-être pas choisi, mais madame, elle dit, j'étais assez speed et ça y est, là, on est parti, allez, il suit. D'accord? J'ai pas, désolée. D'accord. J'avais ok. que Madeleine. Mhm. Ok? Et ce monsieur, il s'appelle comment? Claude? Non, non, c'est pas Claude. Raymond, il y a un prénom de Raymond dans votre famille? Non. D'accord. J'ai un R, Raymond. Vous réfléchirez. Il y a peut-être un
grand-père ou quelque chose comme ça. Raymond, Raymond. Elle dit Raymond. Ok, madame? Merci, oui. Je vous ai vu tout à l'heure? Non, je vous ai pas vu. C'est marrant, les énergies sont par là. Hein. Souvent, elles se suivent. Hop. Vous allez aller par là, hein, quand même, tout à l'heure. Vous m'entendez bien, messieurs, dames? Parce que j'ai l'impression de... Oui, oui, ouais. non. Ouais, enfin, devant, oui, mais derrière. Moyen. Si je parle comme ça, c'est mieux. Bah oui, mais ça fait vraiment coller. Hein. En tous les cas, ça la fait rire. Hein. Ah ouais? Alors, c'est comme si elle me disait, je me marrais assez facilement pour un rien. Hein? Et donc, de me voir, elle me dit, t'es en train de faire le clown avec ton micro, là. Et ça la fait rire, en tous les cas. Alors, c'est une amie pour vous? C'était ma tante. Va? C'était ma tante. Elle dit plus que tante, bonne pote, bonne copine. Voilà. Alors, elle dit tante, ça fait un petit peu trop conventionnel. Elle dit, on était quand même vachement proches, hein, qu'elle me dit. D'accord? Et elle me dit, alors moi, dans les amis, j'étais tout le temps celle qui rigolait, pas trop celle qui se mettait en avant. Mais alors, avec mon rire communicatif, ça y est, d'accord? Ça vous parle? Oui, oui. Hein? Elle dit, c'est une maladie, madame, son départ? Oui. Je suis désolée, je vous dis ce qu'elle me dit, hein. J'ai pas l'habitude de dire ça, mais elle me dit, putain de maladie quand même. Hein. Voilà. Je pense qu'elle a dû se dire ce terme, d'accord? Elle dit, en tous les cas, moi qui croyais que c'est elle qui gagnerait, ben finalement, c'est moi qui ai gagné de ça. C'est gagné, parce que j'en suis ressortie vivante de l'autre côté. D'accord? Et elle dit que c'est important que vous l'entendiez, parce qu'elle dit, je suis vivante. Certains membres de la famille ne croient pas en cela, madame. Oui, d'accord? C'est vrai. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, tu leur diras que je suis bel et bien vivante et en meilleur état qu'eux. Je sens comme un petit brin de, peut-être de colère ou d'anémosité envers certains. Oui. Parce que le ton qu'elle emploie est un petit peu directif, tu leur diras. D'accord? Alors, même si vous ne pouvez pas le faire, en tous les cas, vous sachez-le. Parce qu'elle dit, j'étais vraiment contente que tu sois dans ma vie, en plus par le lien de famille. D'accord? Et elle dit... Elle dit, purée que c'était bon d'être avec toi. D'accord? Hein? Elle dit, je fais la bonne copine qui rigole, mais combien de larmes j'ai versées? Ça vous parle? Hein? Elle dit, j'ai jamais voulu montrer que j'étais dans la souffrance, psychologique ou physique. Elle dit, parce que j'estime, et j'en suis plutôt fière de l'autre côté, parce que j'avais beaucoup d'humilité, mais en tous les cas, je suis plutôt fière de dire que j'étais courageuse et j'étais humble. Et je me suis souvent retenue de parler, retenue de dire les choses, mais aujourd'hui je te l'ai dit. En tous les cas, j'ai cru dire je t'aime à certaines personnes qui m'ont trahi, excusez-moi du terme, si ça vous parle. Oui, oui. Mais toi, en tous les cas, tu ne m'as jamais trahi, et pour cela, merci. Hein. Je ne t'oublie pas de l'autre côté, ma belle, je ne t'oublie pas, tu m'appelles de temps en temps, d'accord? C'est curieux parce qu'on est en novembre, mais elle me parle de novembre, c'est une date qui vous parle hein? Anniversaire ou autre? Non. Novembre. Le début d'une maladie en novembre. Ah, peut-être. De quoi? Pardon. Oui, dites, madame. C'est ma soeur et ça a commencé en novembre. Voilà, c'est ce qu'elle dit. D'accord? Novembre, début de maladie, novembre. Voilà. Ok? Elle dit, alors, à défaut de dire le début de la fin, c'était le début du recommencement. D'accord? Ok? Cette jeune femme, elle me montre qu'elle aimait pas nager. Non? C'était pas son truc et je ne sais même pas si elle savait nager. Non, ça Elle dit, tu me verrais aujourd'hui, je suis une vraie sirène. D'accord? Elle dit, je m'éclate. Moi qui avais si peur de l'eau sur le plan terrestre, qu'est-ce que je suis bien? Qu'est-ce que je m'éclate, cette sensation? D'accord? Ah, ça vous parle ça, madame? D'accord? Elle dit d'ailleurs, j'ai pas fait la collection de maillots de bain quand j'étais jeune. Si elle n'avait qu'un, c'est tout ce qu'elle a eu. D'accord? Il faut juste que je reprenne sa photo. Elle se montre plus les cheveux courts. Elle dit, je suis plus féminine aujourd'hui. J'ai laissé pousser un peu. D'accord? Elle dit à vous, madame, que votre couple vous va bien. Vous êtes qui par rapport à elle? Je suis sa sœur. D'accord. Elle aime bien votre couple, madame. Elle dit que ça fait Jones.
Voilà. Je pense que vous avez dû changer un peu de style de coupe. Disons de couleur plutôt. Ah ben, coupe ou couleur. Mais vous avez changé il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit peu maintenant, mais bon, ça fait 3 ou 4 ans que j'ai changé de Ben, c'est curieux, elle aime bien votre... Elle a connu cette coupe-là? Ah non, pas du tout. Eh ben voilà. Donc, eh ben, elle veut vous le dire. Vous ne l'avez jamais dit? Mais non, je... Eh ben, elle vous le dit. Voilà. Donc, elle aime bien votre coupe de cheveux. D'accord? Elle me parle de... c'est bizarre, je sais pas ce qu'elle a. Elle me parle... Elle avait des créoles, cette jeune femme. Enfant, oui. Des anneaux, des choses comme Oui, ça. Des boucles d'oreilles. Ouais, mais des créoles, des ronds. D'accord? Oui, oui, oui. Vous en avez fait quoi de ces boucles d'oreilles? C'est marrant parce qu'elle dit... Elle s'amuse avec ses créoles. D'accord? Je sais pas si c'est sa fille qui les a eues, ça je peux pas dire. Je sais pas. Elle dit, moi, de l'autre côté, j'ai plein d'amis. Et ils sont gentils. Voilà. J'arrête de tout le temps être le bureau des pleurs pour certains. Je suis tranquille. Ça vous parle? Oui. D'accord, hein? Tout à fait, oui. Donc là, maintenant, elle dit, je vais pas, je suis assez discrète, je ne vais pas m'étaler. Hein, les gens, ça les intéresse pas. Mais elle dit, en tous les cas, moi, peinard sur un transat au soleil. C'est elle? Parce qu'elle aimait ça. Les jambes croisées sur le transat, peinard. Avec le petit, merci, avec le petit cocktail en prime. Au jus de fruits. Oh oui, parce que oui, L'alcool, c'est pas mon truc. tout à fait. D'accord? Il y a un événement bientôt à venir, un anniversaire pour l'une d'entre vous. Ou anniversaire de mariage. Il y a un truc. Elle dit, il y a un truc. Elle montre les coupes qui cling, cling. Je me suis mariée cet été. Ah, bah alors c'est ça. Bon, alors, je suis un petit peu en décalage dans les dates, mais je vois vraiment les flûtes de champagne. Quelque chose, anniversaire. Bon, c'est mariage. Vous me l'accordez? Oui, oui. Ah ouais. Parce que je vois les flûtes, hein, je vois vraiment le truc. D'accord? Elle y était? Oui. Elle y était. D'accord? Elle dit, j'étais pas trop pour les robes, mais là, ce jour-là, j'étais en robe. D'accord? Vous avez fait un mariage à l'église, madame? Non, pas du tout. Elle dit, c'est pas grave parce que moi, je suis venue te bénir. Voilà. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Merci. Une Bernadette, ça vous parle? B. Alors moi, j'avais une ancienne collègue qui s'appelait Bernadette. Et qui est partie? Oui. Alors elle dit, ne t'inquiète pas, je suis copine avec elle. D'accord. D'accord? Parce qu'elle m'envoie Bernadette. Voilà. Donc ne t'inquiète pas, je suis copine avec Bernadette. Vous inquiétez pas, c'est une maladie aussi, Bernadette? Oui. C'est Oui. un sein? C'est la poitrine? C'est la maladie de Charcot. Voilà. Mais alors quand je vois poitrine, sein, ça peut être aussi le manque respiratoire. Hein. Oui. C'est les poumons. Elle dit, ne t'inquiète pas, on rigole bien toutes les deux. On est des vrais ados. D'accord? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Elle dit juste un petit clin d'œil de Bernadette parce qu'il n'y a pas de photo d'elle, de Bernadette. D'accord? Ben, c'était pour vous dire que ça allait bien. D'accord? Et qu'elle vous trouvait sympa. Voilà. Bisous. Merci, bisous. Messieurs, dames. C'est votre fils? Oui, madame. D'accord. C'est quelqu'un, la rigueur, hein, c'est quelqu'un d'assez droit ce monsieur. Hein. C'est marrant parce que je ne pense pas qu'il était dans le comment dire, dans le ministère de l'Intérieur ou quoi que ce soit, mais je vois quelqu'un d'assez droit qui aurait pu être militaire ou pompier ou quelque chose comme ça. Il était militaire de carrière. Ah bon, bah alors c'est bon, d'accord. Je pensais, il montrait l'image, mais c'est comme s'il me disait j'aurais pu faire ça. Donc il était militaire. Il était capitaine dans l'armée de l'air. Bon, bah ok, je valide, hein, parce que c'est bien ce qu'il m'envoyait. Il dit, bon sang de la vie. Il dit, j'étais pourtant pas très ouvert à ça, mais alors j'ai pas été déçu de l'autre côté. D'accord? Il était à l'étranger, il me parle d'étranger, il a vécu à l'étranger ce monsieur? Oui, puisqu'il a, il a été tué accidentellement au Canada. Ah d'accord, parce qu'il me dit loin, loin, étranger. Oui. D'accord? Hein? Ok. Il dit, je ne dirais pas loin des yeux, loin du cœur. Je suis très souvent à vos côtés. Heureusement, papa, maman, vous êtes les deux parents? Oui.
restez liés tous les deux, c'est important, je veille sur vous, d'accord? Vous n'avez pas beaucoup de visites. C'est vrai. Et il dit, mais en tous les cas, je veille sur vous. Il dit qu'il a été médaillé, il a reçu des distinctions, ce monsieur, Beaucoup. Et la dernière, c'est la médaille de l'aéronautique. parce qu'il me montre vraiment, là il est en chemise, mais je le vois maintenant revêtir hein, la veste et avoir une bonne posture bien droite là, et je vois plat. Dans sa vie militaire. Ouais, et il me fait. T'as vu? Il est fier. Il dit ma mission de vie, je suis fière. Et je suis d'autant plus fière, surtout il vous le dit, d'autant plus fière que vous étiez fiers de moi. Et ça, c'était vraiment pour moi très important que vous soyez fiers de moi parce que vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. D'accord? Et il dit, je vous remercie de votre éducation. Je n'aurais pas fait mieux avec 2 enfants. Il a 2 enfants. Oui, mais il a été un très bon papa. Hein. J'en doute pas. Il vous parle à vous. D'accord? Il me dit, je suis pas là pour me faire des éloges. Non. J'ai juste montré que j'étais, voilà, comme ça. Il dit, c'est allé vite le départ. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu le temps de souffrir. C'est allé vite. Vite. Il me dit, tel un avion, je me suis envolée. Par hasard qu'il était aviateur. Il s'est envolé. D'accord? Il dit, je suis dans toutes ces frontières du monde. Je visite. Hein? C'est curieux parce qu'il me parle aussi d'un pays qu'il aurait pu aimer comme l'Italie ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Oui, mais il aurait aimé surtout il était transporteur militaire, il aurait surtout aimé voyager vers Jérusalem. Mais il a fait l'expérience. T'inquiète pas, maman. T'inquiète pas, maman. Mon âme aussi va là-bas. C'est un globe-trotteur, votre fils de l'autre côté. Il voyage. D'accord? Vous avez une question à lui poser? La santé de son papa et la mienne, je dois passer un examen dans début décembre. Est-ce que ça se passera bien? Il dit, maman, tu t'inquiètes souvent beaucoup. Lâche un peu prise sur tout ça. Il dit, comme tout à chacun, nous sommes tous vieillissants, mais je vous vois encore être tous les deux, c'est important. Vous êtes ma bulle d'amour et je veille sur vous. D'accord? Oui. C'est tout. Pardon, je voudrais vous dire, quand je dis que nous sommes seuls, que personne ne vient, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai, parce que nous avons 2 voisins qui sont à nos petits soins. Ces 2 voisins, ce sont Jean-Claude et Muriel. Et que je remercie. Bravo à eux, en tous les cas. Et ils nous aident beaucoup. D'accord. Ok. Mai est important pour vous le mois de mai, madame. Mai. Oui, parce que Philippe est né le 18 mai. Oui. Et mon mari est né le 26 mai. Voilà. Le mois de mai est un mois d'amour pour vous. D'accord? Et il dit que le mois de mai est important pour vous, où tout renaît, la nature et tout. Et il dit, dis-lui le mois de mai. D'accord? Et il vous envoie un petit bouquet de muguet. Merci. D'accord? Merci. Il vous embrasse bien fort tous les 2. Merci. Même si beaucoup. papa, tu n'as pas beaucoup parlé, je sais que les mots avec toi, c'est par le cœur. C'est vrai. D'accord? Ce monsieur. Madame, vous êtes tout au fond. Vous pouvez vous lever 2 petites secondes que je voie votre visage. Voilà, merci madame. C'est qui par rapport à vous? C'est votre papa? C'est mon père. Voilà. Salut la belle, salut la belle. Hein? Il a toujours ce petit mot comme un papa avec sa petite fille. D'accord? Hein, c'est toujours la beau être grande sa fille, mais c'est ma poupée, c'est ma poupée. Vous
confirmez? Oui, c'est ça. Il me dit, alors lui c'est pareil, hein. Ça a été au niveau abdominal et au niveau respiratoire compliqué. Oui, bon, je vous en dis pas plus. Non, c'est tout. Moi je veux pas les images, il me dit ça. Oui. D'accord? C'est un monsieur qui a fumé dans sa vie terrestre. Oui, beaucoup. Il dit, bah, ça n'a pas arrangé les choses. Hein. Il dit, c'est fait, je regrette pas parce que j'aimais ça. D'accord? Et il me dit, c'est marrant parce que il me montre un barbecue, des grillades et tout ça. Il aimait ça, faire ça. Il aimait beaucoup faire le barbecue. Alors il me parle de ça, il me dit, tu sais, je suis toujours bien. Alors de l'autre côté, c'est comme si je te montrais que je faisais un barbecue torse nu, parce que ça, hein, C'est exactement on déroge pas à ça, moi torse nu. Mais par contre, je suis beaucoup plus veste. Hein. Il a perdu de poids, d'accord? Je pense qu'il avait un petit peu de ventre, ce monsieur. Oui, un petit peu, oui. Il me dit, ah, toujours ça, la petite bière ou le petit ricard, je vois un petit Oui, surtout le Ricard, oui. Eh ben voilà, le petit ricard sur le barbecue, le petit ricard sur le barbecue, la petite clope et puis les brochettes et les saucisses, et ça y va. Il dit, bah tu vois, je suis toujours dans ça, dans cet univers-là, d'accord? Une petite pétanque après manger, ce sera parfait. Voilà. Il dit, comme ça, tu m'as reconnu, tu sais que c'est moi, d'accord? Il dit, tu sais, je suis pas tout seul de l'autre côté. La famille, c'est bien, mais il y a aussi des copains. Et ça peut être des copains aussi qu'il a connus jeunes. Hein? Alors, je sais pas si c'est des copains d'école ou des copains de foire, qu'il me dit. Donc, je pense qu'il a dû en profiter aussi. Mais il en a retrouvé. Et c'est marrant parce qu'il me montre quand il était jeune, il devait avoir une mobilette, ce monsieur. Oui. Il vient vous voir avec sa mobilette, plutôt dans les tons un peu gris-vert ou je sais pas quoi. Je vois un truc comme ça. Mais il vient en mobilette et il me dit, ah, oh, mais quel clown celui-là. Il vient avec sa mobilette, sa clope au bec et il me dit, salut ma belle. D'accord? Alors là, vous pouvez être sûr que lui, là où il est, il s'éclate. D'accord? Il portait des lunettes pour lire. Non, pas spécialement. Il me dit j'aurais dû en mettre. Parce que je ne voyais pas très clair. Mais bon. Il dit est-ce que vous avez une question à lui poser? Non, pas spécialement. Juste, voilà, que s'il a quelque chose de particulier à me dire aujourd'hui. Bah, surtout que tout va bien, quoi. Surtout. Parce qu'au vu de la scène qu'il me montre, vu le froid dehors, c'est plutôt sympa quand même. Hein. D'accord? Il me montre aussi comme s'il était sous un olivier. Il me dit ça doit te parler l'olivier. Oui. Par rapport à quoi? Vous avez planté un arbre pour lui? Non, pas spécialement, mais c'est une symbolique spirituelle, je pense. Il a trouvé la paix. C'est ça. Donc, et puis l'olivier pour vous, vous avez un jardin chez vous? Oh oui, j'ai un jardin. Mais... Vous avez planté un olivier? Non. Vous avez planté un olivier? Bon, mais je vais le faire. Exactement. Parce que il est, je veux pas dire, mais il est un tout petit peu insistant, le monsieur, quand même. Vous avez planté un olivier? Vous avez... D'accord? Hein? C'est comme s'il disait, tu as planté un olivier. Il dit, c'est bien pour toi, c'est bien pour moi, c'est notre petit truc à nous deux. D'accord? Il dit, j'aime toujours autant tes cheveux. Je pense qu'il aimait vous passer la main dans les cheveux. Et surtout, il me dit, il me regarde, il me dit, regarde, regarde, c'est ma fille, c'est ma fille. Ah oui. Hein? Vous avez vu, messieurs, dames, c'est ma fille, ma fille. Très fière, d'accord? Très fière. C'est tout ce que j'ai, madame. C'est vraiment pour vous montrer cette énergie de ce monsieur, d'accord? Vraiment une belle énergie, ok? Très bien, merci. Il me dit qu'il a retrouvé de la famille de l'autre côté et sa maman. Ah oui. Maman, d'accord? Je ne sais pas s'il l'a perdu quand il était jeune, mais il dit maman. Maman est là. D'accord? Il aimait la pêche? Oui, pêcher aussi. Bah, il y retourne. Allez, gros bisous, ma belle. Merci. C'est marrant, il me parle de films, il aimait les films d'action, les trucs comme ça. Ouais. Ah, il me dit ça c'était mon truc, ça. Hein? Il se serait presque pris pour Tom Cruise, quoi. Il aimait les trucs d'action. D'accord? Ok. Son prénom, c'était comment? Eric. Eh ben, merci, Eric.
madame. Alors, c'est qui pour vous, madame? Mon papa. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, juste une petite chose, madame, parce que j'ai entendu ce prénom, ça peut correspondre aussi à quelqu'un d'autre. J'ai entendu quelqu'un comme Marcel passer. Ça vous parle, Marcel? Oui, c'était mon oncle. D'accord, il est parti? Oui. Il est parti? Parce que, et votre papa, il s'appelle comment? Lucien. Oui, alors, Lucien, vous avez un petit accent, vous? Il dit qu'il est avec Marcel. D'accord, vous n'avez pas mis de photo de Marcel? Non. D'accord, parce qu'il me dit, il y a Marcel, il y a Marcel. Donc, je voulais être sûre, d'accord? Donc, Lucien et Marcel, et je pense qu'ils s'entendent bien de l'autre côté. Oui, mais déjà ils s'entendaient bien. D'origine. Eh ben, t'inquiète pas, je suis pas tout seul et on se fend bien la poire, il me dit. D'accord? Et c'est marrant parce que quand il me dit on se fend bien la poire, c'est comme s'il me montrait une petite eau de vie de poire. Ça vous parle, ça? Après le petit café, la petite eau de vie de poire. Il dit ça, c'était pas mal. Hein? C'est marrant, il me dit qu'il aime comme s'il aimait la trompette ou les instruments à vent. Trompette. La trompette. Instrument à vent. Trompette ou corps ou quelque chose comme ça. Puisqu'il souffle dans un truc. Il n'a pas fait de la chasse, ce monsieur. Non. Parce que je le vois souffler dans quelque chose. Dites. Dites-le, madame. Non, mais mon oncle, donc Marcel, il chassait aussi, mais je sais pas. Il soufflait dans un corps, Marcel, quand il chassait. Ce que je vois, alors, vous savez, c'est pas toujours facile dans la médiumnité. On voit un visage, on en voit un autre. J'en vois un qui souffle dans un truc et qui le tintamarre là-dedans, et l'autre qui rigole à côté. C'est des deux lurons, hein, ces cocos-là. Oui, mais parce que. S'il y a des années. Par contre, quand des fois ils se retrouvaient ou tout ça, enfin, ils aimaient déconner et en fait ils prenaient la bouteille et disaient on veut du clairon. Ah, voilà. Là, ça y est. Bon, là, ça me parle. C'est compliqué, hein, de décrypter, hein. Mais la bouteille, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir une trompette. Vous voyez? Alors là, il n'a pas du tout envie de vous faire pleurer, hein, parce qu'il se marre bien, hein. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Ben, si je suis Sur la bonne voie. Voilà, parce que tu m'as déjà demandé, et puis que tu me redemandes encore, et puis que tu t'es dit, là, je veux voir quelqu'un, si jamais papa y passe, je vais lui demander. N'est-ce pas? Vous lui demandez dans vos prières, ou vous lui allez, papa, tu pourrais me donner... D'accord? Il dit, je le sais, tu peux rien me cacher, de toute façon. Il dit, je suis pire que la police. D'accord? Il dit, mais oui, ma poulette, mais oui. Le temps a été long jusqu'ici, dit-il. Mais ça prend forme. Vous avez quel âge, excusez-moi? 44 ans. Ouais, il me dit 46. Important. D'accord? Pour ça, je voulais savoir quel âge dans combien de temps. Faut laisser émerger toutes les choses. Il me dit le 46 est important. D'accord? Il dit tu vas t'y retrouver. Je t'aime très fort. Très fort. D'accord? J'étais souvent dans la déconnade, mais là je te le dis vraiment avec le cœur. Je t'aime très fort. D'accord? Il dit je suis partie comme un petit papillon. D'accord? Comme si vous aviez eu un signe ou quelque chose avec le papillon. Les ailes. Dans la tarologie ou dans les jeux de l'oracle G, le papillon est évocateur de liberté, de renaissance. Il est pour vous ce papillon. Comme si des choses, des prémices arrivaient, des changements arrivaient. Il vous l'envoie ce papillon de changement. Comme si tu allais sortir de ta chrysalide, dit-il. D'accord? Je t'embrasse. Lucien, c'est ça? Oui. Ouais. Marcel, il dit moi aussi. Monsieur. Juste devant, mais vous arrêtez de vous promener tout le temps par là. Il y a des gens qui attendent ici. Alors, c'est qui? Je vois pas là. C'est vous, madame? C'est vous deux, les deux dames, là?
Ah, vous avez déjà eu un message tout à l'heure? Oui, mais pas de la même personne. D'accord. Alors, là, j'ai pas l'info. C'est ce monsieur, c'est qui par rapport C'est à mon vous? mari, donc c'est son papa. D'accord, ok. Ça fait un petit moment déjà qu'il est parti, ce monsieur. Ah oui, 35 ans. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est loin, il me dit. C'est loin. Oui, d'accord. Vous l'avez déjà eu en médiumnité, me dit-il. Alors, moi, Vous avez fait un passage sans mettre Voilà. de photo. En fait. Oui, avec un autre médium. Non, mais on n'avait pas mis de photo. mais on n'avait pas mis. Oui, on n'avait mais pas il est mis sa passé photo. quand même. Oui. Oui, parce qu'il me dit, je suis déjà passé par un médium. Alors D'accord. oui, il était venu, mais c'était avec une photo de ma soeur. Oui, mais il est venu quand même. Oui, oui. D'accord. Lui, il dit, arrêtez de vous compliquer les filles. C'est clair, je suis déjà venue. Parce qu'il dit, je connais le chemin. D'accord. Alors, il me dit que vous avez des questions. Vous avez une question à lui poser. Ben, Ça marine dans votre tête, là. Il me dit, ouh. Moi, les questions, c'est pour mes petits-enfants, qu'il n'a pas connus, bien sûr. Pour vos petits-enfants. L'avenir de mes petits-enfants. Non, madame, on est en médiumnité. Si vous voulez plus de questions comme ça, c'est plus en rendez-vous privé. On est Non. bien d'accord, hein? Ouais, enfin, Il dit, moi, ce que je peux faire comme travail, c'est intercéder auprès des instances supérieures pour aider, mais quand ils ont des Ouais, voilà. expériences ou des épreuves ou des choses comme ça, on ne peut rien, nous, à notre échelle d'âme, intervenir. Seules les instances supérieures. Il faut prier les guides, il faut prier les saints. Pour quand il y a un souci, c'est eux qui décident, qui peuvent intervenir. D'accord? Il dit, si je pouvais tout soigner, si je pouvais tout faire, je le ferais. Il dit, néanmoins, je suis dans l'accompagnement et dans le... Il me montre veiller. Il veille. Oui, Et si ça ne va pas mieux, il demande aux instances supérieures. D'accord? oui, parce que moi, je m'inquiète beaucoup. Quoi, Mais voilà. c'est ça. Parce qu'il me dit, bon, alors je suis là, c'est ce qu'il m'a dit, je suis là. Alors c'est quoi tes questions aujourd'hui? Parce que vous avez beaucoup de questions. Il n'est pas du tout, il est peut-être un peu pet sec comme ça, mais ça le fait rire, à vrai dire, parce qu'il est tellement détaché de ça. Et quand il rigole, madame, je le vois. Ah ben, alors, c'est tout à fait ça. Il se marre les épaules comme ça. Et un rire un peu étouffé, vous voyez? Oui, Hein? oui, C'est ce tout qui à montre. fait ça. Et lui, il est tellement détaché de ça. Donc quand il rit comme ça, c'est vraiment pour montrer que faut pas vous tracasser. Parce que s'il y avait vraiment quelque chose d'important, il vous le dirait. Il dirait attention, attention, attention. Mais là, ils se font la poire. Voilà, je vous dis honnêtement. Il se Oui, moque non, pas mais- de vous, hein. Non, Mais- non, mais je... Mais ça le fait sourire. Il dit arrête ma chérie, arrête de tout le temps. Voilà, Ah non, mais arrête. lui, il s'en faisait jamais de tout Bah ça. oui, je vois bien, je sais bien qu'ils s'en fait bon. Mais même, de l'autre côté, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de grave. Donc il dit, cool, vis pour toi, sors un petit peu plus. Je pense que vous êtes un petit peu enfermé chez vous. Sors un petit peu Oui, plus. je suis bien chez moi. Vous avez fait du tricot, vous, madame? Oh, oui, j'en ai fait, mais... Bah reprends donc, ça te ferait du bien un petit peu de tricot. Alors que je rappeille sur Non, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit ça va te calmer. Ça va te calmer. Refais un petit tricot là. D'accord? Non mais c'est gentil, hein, c'est plein d'amour, hein. Mais refais un petit tricot. Ça c'est bien, c'est bien. D'accord? Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa fille, puisqu'elle elle est à côté? C'est comment votre prénom, mademoiselle? Célia. C'est bien, d'accord. Vous n'êtes pas la seule enfant? Non. D'accord, il y a C'est mon frère. voilà. Il est plus aîné, le frère? D'accord. 3 ans? 6. Ah ouais, c'est marrant, il m'envoie 3. C'est quoi ce 3? Mentalité sûrement. Je ne dis rien. D'accord. Il adore son fils. Hein. Il dit, c'est marrant au niveau tempérament, mon gars, il est un peu... Il ressemble un peu à son père quand même. Ah ben, tout à l'heure, vous faisiez voir quand Ouais. il rit. Voilà. Alors, il dit, il faut bien que vous ayez une trace de moi sur Terre, donc vous avez la copie à la maison. D'accord? Il a beaucoup d'humour, ce monsieur-là. Oh oui, il en avait énormément. Beaucoup d'humour. J'entends rien, madame. Pour vous, j'entends rien. Vous avez peut-être une question? Moi? Non. Oui. Quand il n'y a rien comme ça, c'est que tout suit. Je pense Non, que mais là- je lui parle régulièrement. Oui, c'est ça. Je pense que vous entretenez déjà la conversation. Donc il me dit, bah, c'est surtout par rapport à maman, sa femme là. Oh là là,
Faut se détendre. D'accord? Ça change pas. Voilà. Il dit la marche, tout ça, c'est bien, c'est bien. Puis sors un peu, écoute de la musique et tout ça. Arrête d'écouter tout le temps les informations. Écoutez la musique, du Ouais. matin au soir. Mais les informations, vous les écoutez? Oh, oui, un peu comme ça, mais Ouais. sans y prêter forcément attention. Ça intoxique l'esprit, ça. Alors lui, il faut pas le déranger. Hein. Il est cool. D'accord? Vous avez mis la photo de lui sur votre chevet dans votre chambre, madame? Oui. Ouais. Et à un moment donné, c'est curieux parce qu'il me montre que... alors, soit elle est tombée, soit vous l'avez rangée dans le tiroir, mais elle est... Non, mais tout à l'heure, justement, parce que je savais pas que ta fille en avait emporté une de lui, donc elle l'avait déposée, et moi j'avais déposé celle que j'ai sur ma table de nuit, je l'avais déposée ici, et je suis revenue la chercher quand elle m'a dit qu'elle l'avait posée. Voilà, Ouais. et ben, il a vu, parce qu'il me parle de table de nuit, Ah oui, non, vous mais l'avez tout à fait. enlevé du cadre de la table de Voilà, nuit. tout à C'est fait, ça, parce qu'il avant de venir, voilà. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Il me dit, ah là, il y a ceci, il y a cela. Donc, il était là, d'accord? Donc, Il était bien là. ouais, comme quoi, il vous suit quand même pas mal. Hein. Il est quand même souvent. Donc, quand vous dites que vous tracassez, il faut lâcher prise. Parce que s'il y avait urgence ou vraiment souci, il interviendrait. D'accord? D'accord, Sois cool, cool. merci. Et il dit que la méditation sera intéressante pour vous, madame. Il dit, c'est juste un conseil. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort. Merci. Mes chéris. Et le fiston aussi. Il aimait bien les chasses, monsieur, les animaux? Oh, chez sa maman, il y en avait Ouais, plus, parce oui, qu'il donc, montre ce petit chat-là là, qui est parti. Monsieur? D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce petit chat? 8 ans. D'accord. Alors, il me fait ressentir que vous ne l'avez jamais oublié. D'accord? Bon, c'est bateau comme formule. Mais il me dit que... il n'a pas vécu très très vieux, ce chat. Quel âge? 8 mois. Ah oui, parce que je vois pas un chat vieillissant, je vois un chat jeune. D'accord? C'était quoi? Il a été écrasé ou un accident? Écrasé. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me montre ça. Il me dit, tu t'en es voulu parce que tu t'es dit que j'aurais dû être à côté, que j'aurais dû le voir, et puis t'as pris dur. Il dit, il faut arrêter ça. Il dit, moi je suis bien de l'autre côté. D'accord? Vous en avez eu un autre depuis? J'ai encore sa petite sœur Oui. et j'en ai eu un autre, oui. Il dit, c'est bien ça parce que je te l'ai envoyé l'autre. C'est moi qui te l'ai envoyé, d'accord? Shelba, Shelby, il y a un nom, ça vous parle ce nom-là, un A, un I. Il s'appelait comment ce petit loulou? Chipo. C'est pour ça. L'autre chat, il s'appelle comment? Scampi. Et le troisième? Et Suti. Ah, peut-être celui-là. C'est celui que vous avez récupéré après, qui n'est pas Oui. la petite sœur? Oui. Oui, bah c'est ce petit Suti. Oh, j'étais Shelby. Moi. Vous voyez, des fois, il faut entendre. Hein. Il dit, mais t'en as déjà bien assez d'eux, c'est bien, d'accord? Hein? Il dit, je joue avec eux. Des fois, il chamaille les deux, mais j'aime bien jouer avec eux, d'accord? Il dit des fois que vous pouvez sentir du froid près de votre frigo ou dans les environs. Comme si vous avez senti, oh tiens, c'est bizarre, je sens quelque chose. Il est dans, non, je vous le dis, il est dans les pattes. Il est dans les pattes, d'accord? Il dit, j'aime aussi quand tu es assis venir mettre ma tête comme ça dessous. Je pose, voilà, vous ressentez quelque chose des fois? Oui, peut-être. Oui, de temps en C'est pas temps, oui. peut-être, c'est lui. Hein, parce que lui, il est clac, clac. D'accord? Ok? C'était un petit mâle? Une femelle. Ah, une petite femelle. D'accord. Il me dit qu'il a un cri particulier. Alors, ça doit être de l'autre côté. Il a un miaulement particulier. Je me rappelle plus très bien en Ah fait. bah, ouais, après, ça fait 8 ans. Mais il est pleinement dans la nature et accompli. D'accord? Ce n'est pas un chat d'intérieur dans ce qu'il me montre. Non. D'accord? Ok? Il court après les oiseaux, mais il ne fait pas de mal. Oui. D'accord? Ok? Allez, vous envoie une grosse lichouille. D'accord? Ok. Rappeuse, dit-il. Quoi, 10 minutes? Hop. Ça y est, ça vient par là. Hop. Alors, c'est Martine. Oui.
Je n'ai pas deviné, c'est écrit. C'est écrit dessus. Ah, j'ai pas de mérite. Elle dit, c'est pas compliqué, c'est écrit dessus. C'est pour ça qu'elle m'a dit retourne. Martine, d'accord? Elle me dit comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Cette dame-là, fallait que ce soit comme ça. Posé, non. Elle dit assez, comment dire, assez comme ça, mais une boule d'amour. Oui. Une boule d'amour. Elle dit, tu pouvais venir. Alors, en général, on pouvait venir frapper à ma porte à n'importe quelle heure. J'ouvrais tout le temps. Je proposais toujours un petit thé et un petit truc comme ça pour discuter. J'étais à l'écoute de tout le monde. Elle m'a dit tout à l'heure que j'avais écrit le mot perle. J'étais une perle. C'est ça. D'accord? Elle me dit, finalement, on peut dire un oiseau rare, une perle comme dans les huîtres. Elle me dit, pour vous, j'ai essayé d'amener de l'amour comme un petit bijou, comme une petite perle. D'accord? C'est marrant, elle me parle des perles. C'est important pour elle, les perles. Oui. Pourquoi? Elle était très bijou et très perle, oui. Ah ben voilà, c'est pour ça. Voilà, elle insiste sur les perles. D'accord? Elle me dit aussi, elle est partie il y a combien de temps, cette dame? 9 ans. Parce que dans ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est toujours aussi coquette de l'autre côté. Et elle dit, il y a une expression, pas je sais plus quoi, enfiler les perles, ou je sais pas quoi, c'est quoi l'expression? Elle me dit ça, et elle me dit, j'aimais les bijoux, c'est comme si j'en fabriquais de l'autre côté. Hein? Parce qu'elle est en train d'enfiler comme des perles, encore, de couleurs, et qu'elle l'offre aux âmes. Voilà, c'est cadeau. Elle dit, je ne faisais pas des gros cadeaux, mais des petits cadeaux à tout le monde. D'accord? C'est ce qu'elle montre. Elle dit, je suis particulièrement attirée par... c'est curieux. Qu'est-ce qu'elle me montre? Par les îles. Les îles. Ça vous parle, ça, madame? Elle est allée voir les îles? Non, elle n'en a pas eu le temps. Mais elle aurait aimé. Oui. Donc elle vous le dit. Que de l'autre côté, non seulement elle y va, mais en plus c'est gratos. D'accord? Elle me dit, me prélasser sous les cocotiers, ça, le rêve. D'accord? Et elle dit, oh c'est beau ce qu'elle dit, nager avec les dauphins. Je pense que c'était un de ses vœux à cette dame-là. Possible. Ouais. Et elle dit, ça c'est beau, nager avec les dauphins. Elle dit que... Ça a été compliqué le départ, madame? C'était rapide. Compliqué Oui. pour la famille. Hein? Compliqué, rapide, mais en même temps, c'est ce qu'elle aurait souhaité comme départ. C'est une dame qui était courageuse, mais qui n'aurait pas supporté de se voir malade, perdre ses cheveux, enfin tout ça. Elle dit, et c'est comme si elle me dit, c'est comme si j'avais signé quelque chose de l'autre côté en disant, je ne veux pas partir du crabe. Je veux que ce soit autre, rapide. Oui. Et elle en avait parlé avec vous. Oui. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, on en avait discuté ensemble. Oui. D'accord? Et elle dit, finalement, ça a été dur pour vous, mais ça a été bien pour moi parce que mon vœu a été exaucé. D'accord? Et aujourd'hui, je suis dans cette énergie d'amour où je ne suis pas que dans le donner. Je reçois aussi tellement. Elle dit, ça a été compliqué avec l'amour. Oui. Elle a été mariée, cette dame? Oui. Ça ne devait pas être toujours simple. Non. Il y a eu des addictions, des choses comme ça? Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle dit, je suis libérée de tout ça et je ne suis pas pressée de retrouver tout ça. J'entends tout ça, hein. C'est pas le mari ou tout ça. Je suis tellement bien maintenant, je suis libre. Je suis bien contente. Pardon? Je suis bien contente. Ça vous parle ce qu'elle vous dit, Oui. madame? Oui. D'accord. Elle dit, en tous les cas, moi, je suis tranquille. J'enfile mes perles, je fais mes petits... j'écoute ma petite musique douce. Alors, elle est sur les îles et elle écoute du ukulélé. Voilà. Elle me dit de vous le dire, en tous les cas. D'accord? Elle dit, moi, je suis bien. Je suis bien. Oh, je suis bien. Elle Ouf. le mérite, oui. Elle dit, personne n'en mérite. Exactement. Vous voyez? D'accord? Oui. Hein? Oui. Elle avait perdu sa maman, cette dame-là? Oui. Ouais. Ça n'a pas toujours été simple avec maman. Hein? Elle dit, parce qu'elle dit, je suis montée, elle est partie avant elle, la maman? Oui. Ouais.
Elle dit, je suis montée, on s'est regardé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se parle pas, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, les guides sont intervenus, ils nous ont dit, il est temps maintenant. Il est temps. Et elle dit, on s'est expliqué et on s'est serré dans les bras. Mais chacun a repris sa dimension. Mais c'est pardonné, ça y est. J'ai mis un pansement sur mon cœur d'enfant. D'accord? Elle dit, tu sais l'essentiel, ma chérie, tu sais l'essentiel. Je t'aime très fort. Vous êtes de famille aussi? Non. Madame à côté. Non, on est amis. On est très amis. Oui, je vous aime très fort. Bravo. Elle dit, je sais que je ne serai jamais remplacée, mais je suis là aussi dans vos parties de fou rire. D'accord? Vous n'avez pas prévu d'aller voir un spectacle prochainement? Parce que On en fait quand même pas mal. vous en faites des spectacles, des choses comme ça? Oui, on sort pas mal. Ouais, parce qu'il y a un spectacle où elle vous accompagnera et qu'elle rigolera bien avec vous. Et que je pense vous aurez un signe parce qu'elle se montre derrière dans la voiture et elle vous envoie un signe. Donc je pense qu'il y aura une chanson où il y a quelque chose où vous allez vous marrer, ou une lumière, je sais pas, elle me donne pas le signe, mais elle me dit surprise, c'est moi. Parce que je pense que des fois quand elle fait la voix, elle devait être vraiment rigolote avec sa petite voix là. Elle aimait bien rigoler aussi. Et puis le rire communicatif, hein, d'accord? Elle dit qu'elle rigole tellement à voix forte là qu'elle en tousse. Ça lui est arrivé, oui. Oui, bah c'est pour vous montrer aussi que c'est bien elle, d'accord? Gros bisous les filles, gros bisous. Merci. Chez nous on dit topette en Anjou. Hein. Là, je sais pas comment vous dites, mais c'est gros bisous. Cette petite dame. Allez, ça y est, on est à gauche. Madame, c'est votre grand-mère ou arrière-grand-mère? Non, ma mamie. Ah, votre? Ma mamie. Oui, votre mamie. D'accord. Pourquoi j'ai entendu ma maman? C'était comme votre maman? Exactement. Oui, parce que vous m'avez dit ma mamie, elle me dit maman, maman. D'accord, hein? Elle dit ah, ma petite pupuce, comme tu m'appelles souvent et comme je suis souvent près de toi. C'est tout dans la douceur, cette mamie. C'est la douceur. Vous voyez, autant il y en a des âmes qui sont vraiment, qu'on la pêche et tout. Cette dame-là, c'est vraiment tout dans la douceur. J'écoute, je ne juge pas. J'écoute, j'observe. D'accord? Et elle dit, comme souvent tu me dis, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Vous lui dites souvent? Exactement, surtout en ce moment. Oui, parce qu'elle dit tout le temps, elle dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. D'accord? Et elle dit, mais je suis là, mais je suis là. Ok? Ah, c'est marrant. Ça m'est jamais arrivé. Elle me dit, ce serait bien que tu m'écrives. Comme si elle était à l'ancienne époque où quand on dévoilait, quand on avait gros sur la patate, on écrivait des lettres. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Elle dit les... Pardon? Elle écrivait beaucoup. Eh bien, c'est pour ça. Elle dit, mais toi, écris-moi une lettre pour moi, que tu liras, que je lirai en même temps que tu écriras. Et cette lettre, garde-la près de toi, près d'une bougie avec ma photo, et elle sera envoyée par le facteur du ciel. Je la recevrai et ce sera mon énergie et la tienne. Elle dit que par rapport à cet écrit, ça lui tient à cœur. Elle dit, voilà, il y a des choses qui se mettront en place. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. D'accord. Alors, qui a perdu un petit dans votre famille? Petit ou peut-être in utero, hein? Parce qu'elle dit les enfants importants. Peut-être que c'est cette dame-là aussi. Hein? D'accord. C'est ma maman en fait, si ça y est. Pardon? C'est ma maman. Ma maman a perdu. Donc c'est... Ah, ok. Donc c'est votre... Là c'est ma mamie, mais ma maman avait perdu. C'est votre frère du ciel, elle ça. dit. Frère, c'est un garçon? Oui. Oui. Enfin, Est-ce je dis oui. Si. Je sais pas en fait. Si, je vous le dis. Si, vous me dites oui, mais si. Hein? Elle dit, ton frère du ciel, je l'ai retrouvé. D'accord? Elle dit, tu sais, je crois en tout cela. Non mais ça je sais qu'elle
Je croyais en tout cela et c'est même plus beau que tu ne pourrais l'imaginer. Je suis tellement dans cette énergie d'amour que je ne saurais même vous l'expliquer, même par écrit. Parce que je pense que c'est une... Enfin, elle me montre que c'est une dame qui savait brillamment s'exprimer par écrit. Et elle dit, la plume est belle, la plume est belle, la belle écriture, d'accord? Et elle dit, c'était ma manière à moi de m'exprimer. Et elle dit, toi aussi, cela te ferait du bien de poser ta douleur sur le papier. C'est un genre de thérapie, elle vous le dit, c'est important. Quelles sont vos préoccupations, madame, par rapport à aujourd'hui? On est en train de perdre notre maison avec ma femme, avec mes 3 enfants et mon mari. Oui. Et on ne sait pas si on mettra pris en garantie en fait pour pouvoir se reconstruire. Jamais on ne te laissera sans toi, dit-elle. Sans toi. T'es oui, t'es oui, t'es. Non, on sera là pour ça. On interviendra. Alors, elle me parle de chaîne de solidarité de l'autre côté. Ça vous parle? Mais quand on a perdu la maison, ça a été rapide là, et on a une grosse chaîne de solidarité. J'ai eu 35 personnes dans la maison pour qu'il fallait déménager très vite. C'est ça. On essaie de tomber, en fait. Alors, elle dit chaîne de solidarité, mais Céleste, chaîne de solidarité aussi. Hein? Il y a la famille qui peut vous aider aussi dans ça? Oui. Ouais. Elle dit, c'est là que tu verras ce que c'est que l'amour. C'est dans les épreuves qu'on mesure ce que c'est que l'amour. Et elle dit, tu en ressortiras grandi, ma petite, grandi. D'accord? On prie pour vous de l'autre côté. On prie pour vous. Elle dit, on ne vous oublie pas. D'accord? Merci. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. C'est fini? On en reprend un et après, j'ai encore un petit peu de souffle. Allez, petite dame. Hop. Madame. Ah, mais c'était pas loin, juste devant, vous voyez quoi. Vous avez vu les âmes comment elles sont, hein? Elle va, hop, 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 puis ça suit d'un roi à l'autre. Alors, madame, c'est votre maman? Oui. Ouais. Juin 2007. Elle est partie quand, cette dame-là? En 2010. D'accord. Oh, je sens un petit peu l'énergie qui baisse. Alors, je vais juste prendre son prénom pour m'aider. Christiane. D'accord. Pourquoi elle me parle? Alors, ok, là, c'est la mer. Hein. On voit la mer. Pourquoi elle me parle aussi de... elle habitait près de la mer ou elle voulait déménager, aller vers l'eau? Non, pas du tout. Non, c'est une photo qu'elle s'est prise. C'est curieux parce qu'elle me parle comme si elle allait dans le... Alors, on n'est pas du tout dans le coin, mais elle me parle du Pays Basque et tout. Ça évoque quelque chose pour vous? Les Landes, Biarritz, tous ces coins-là, comme si ce coin-là. Alors non, mais moi je vais souvent au bord de la mer. Ça, non. Dans ces endroits-là? Un peu au-dessus. Bordeaux, tout ça? Oui, au-dessus, voilà. C'est Voilà, ça. Ouais. parce qu'elle me montre vraiment l'Atlantique, hein, toute cette chaîne-là, Oui. qui fait un J d'ailleurs. Pourquoi elle me montre un J? Ça vous parle, ça, un J? La Gironde. Parce que je vais Ah non, Gironde, Gironde, c'est un G. Ah, Ah, ben c'est peut-être... J. Alors, attendez, attendez. Parce que J, moi je dis un J, mais des fois c'est J, voilà. Donc on prend, hein. Ouais. On est d'accord La avec dernière fois que je l'ai vue vivante, elle était en Gironde. Gironde. Au bord de Voilà. la mer, quoi. Ok. Et elle donc, c'est comme... Elle dit que elle aime cet endroit-là. Elle était d'ici, cette dame-là? Pas du tout, en Champagne. Ah ouais, alors elle me dit, le sud c'est quand même plus joli, hein. Joli, hein. La Champagne c'est froid. Et elle aimait pas le froid, cette dame-là. D'accord? Elle dit, vous êtes en maison, vous, madame? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez un poêle à bois ou une cheminée? Un poêle à bois. Oui. Ouais. Parce qu'elle dit, elle aime s'asseoir au coin du feu. Oui. D'accord? Et c'est comme si elle me montrait un signe par rapport au poêle à bois. Comme si, voilà, dans la cendre ou dans quelque chose, il y a un signe. Et elle aime cette douceur de vivre au coin du feu. Parce que pour elle, c'est tout ce qui est attrait à la famille, à la chaleur, au cocon. Et c'est important pour elle. D'accord? Elle dit que vous êtes une jolie femme. Ma fille est belle. Et que parfois, plus jeune, elle doutait. Vous aviez des complexes. Ouais.
Mais elle dit, elle n'a pas de complexe à avoir. C'est une belle femme. En tous les cas, elle, vous êtes sa grande et belle fille. D'accord? Ok. Elle dit, tu as pensé il n'y a pas si longtemps que ça à faire épointer tes cheveux, à couper tes cheveux? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ah, vous l'avez fait? Oui, il n'y a pas D'accord. longtemps. Épointer. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit oui parce que tu n'es pas prête à couper plus court et Oui. pointer. C'est parce D'accord? que ma soeur demande toujours à ce que je coupe court et elle était proche de ma soeur. Oui, mais elle dit, elle répète, tu n'es pas prête à les faire couper plus court. Ah mais non. Ils ont été épointés. Oui, c'est ça. Elle dit, tu fais bien comme tu veux, c'est pas moi qui viendrai t'embêter avec ça. D'accord? C'est ton signe de féminité. D'accord? Elle montre des animaux de zoo. Vous aimez les zoos, vous, madame? Oh, j'adore tous les animaux, oui. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi, elle montre, mais hormis les chiens, les chats, elle montre des animaux de zoo. Comme si, voilà, c'est. Vous irez peut-être à un zoo, en tous les cas. Ouais, oui, je suis allée. Vous y êtes allé? Oui, il n'y a pas très longtemps, j'ai emmené des élèves. Ah, vous êtes prof? Je suis CPE. D'accord. J'ai emmené des élèves. Vous avez emmené des enfants au zoo. Oui, oui. Elle me parle du zoo. Oui. Donc, elle était avec vous et elle me montre des girafes. Y avait-il des girafes? Non. Eh bien, elle montre des girafes. Mhm. Et elle dit qu'en tous les cas, c'est pas pourquoi elle montre des girafes. Hein. Parce que j'aimerais faire un safari, mais je n'irai pas. Eh ben, ne dites pas je n'irai pas, d'accord? Parce que les choses se posent, parce qu'elle vient me parler du zoo, ensuite elle vient me parler des girafes que vous n'avez pas vues, et elle m'emmène au soleil. Donc madame, tout est permis. C'est un voyage qui pourrait être offert ou gagné. Donc accueillez, d'accord? Il faut croire en ses rêves, elle vous dit. Croire en ses rêves. Si. Lâche le mental. Crois en tes rêves. Je t'aime. Je t'aime. Je t'embrasse. Elle s'en va, Christiane. D'accord? Vous aviez quelque chose à lui demander? Enfin, mes enfants, juste, il y a une problématique de savoir si elle est sans. Non, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu mes enfants, c'est des jumeaux et elle était proche d'eux, mais moi je les vois plus. En temps et en heure, les choses s'opposeront, dit-elle. En temps et en heure. Il faut encore un peu de temps, madame. Un peu de temps. Ils ont quel âge, vos jumeaux? 34 ans. Oui. Encore un peu de temps. Pas très long, pas très long. Il y a des choses à comprendre. D'accord? C'est tout ce que j'ai comme information. Ah oui, mais... D'accord? En tous les cas, elle est proche de vous. Vous êtes sa fille. D'accord? Voilà, messieurs, dames, et belles. C'est tout ce que je vous souhaite.